Je pourrais faire la playlist du bouquin. Ce serait probablement à l'époque très new wave années 80 parce que c'est ça que j'avais envie, que j'écoutais beaucoup. Et il y avait beaucoup d'inspiration de ça quand je. Donc c'était Cure, New Order, des gens comme ça, Dépêche Mode. Donc des trucs glauques des années 80. Bien glauque, ouais. Bien glauque parce que là, notamment pour Joseph, son espèce de mélancolie est restée là. Elle est restée bloquée. D'ailleurs, c'est une musique, enfin la New Wave des années 80, c'est une musique qui est survenue aussi à la suite bon, c'est quoi mon nom préféré? Dystopian. Dystopian. Donc c'est hyper inspiré. Il n'y a pas d'équivalent France en. Ouais, donc le contraire d'utopie. Ouais. Et hyper inspiré par J.G. Ballard, des histoires très. Où en fait, une remise en question de l'humanité en général et tout ça. Ouais. Donc c'est venu d'un peu de là. Et tu vois des parallèles entre ça et ouais. ce que toi t'as écrit. Ah non, mais l'histoire. Enfin, moi j'ai grandi, je me rappelle très très bien donc je suis né en 73. J'ai été à l'école en France puis en Côte d'Ivoire après. Et nous, on parlait à l'école, quand on avait 5 ans, 6 ans, à la récré, on parlait de la Troisième Guerre mondiale et qu'on allait tous mourir dans une explosion thermonucléaire. Les années 70 et 80, c'était ça. Et le new future des punks et la mélancolie et aussi une espèce de, comment dire, d'impossibilité en fait. Nous, on est la génération qui sommes sortis du dogme. C'est-à-dire que nos parents avaient le dogme, soit communiste, soit des 30 glorieuses, du succès, du progrès, de la libération de la femme, etc. Nous, on est sortis du dogme et on avait l'impression d'être balancés sur le rivage comme des poissons morts qui devaient se démerder dans un monde pourri. Et en fait, il n'y a plus une histoire. Ouais. Il n'y a plus un grand thème. Il n'y a pas le sens de l'histoire, on l'a perdu. Mm. Non, on a vraiment été balancés comme des poissons morts. Puis alors, il y en a un qui s'en sortait puis qui est arrivé jusqu'à la mare, quoi. Et les autres, ils crevaient. Et on avait ce sentiment qui était fort, puissant, etc. Et quand j'écrivais le bouquin, donc c'est un bouquin de fin du monde. Enfin, il se passe pas, il n'y a pas la fin du monde dans le bouquin, mais il y a une espèce de menace qui plane depuis le début du livre quand Joseph fait sa découverte et qu'il a peur qu'elle soit reprise par l'armée, etc. Et que ça provoque la création d'une Doom Machine, un peu comme Doctor Strangelove. Là, on est vraiment dans cette idée que voilà, la menace plane. Ce qu'on avait perdu dans les années 90 et 2000, où en fait la menace, c'était une menace de proximité, c'était le terrorisme, etc. Jusqu'à l'Holocauste arabe de la guerre d'Afghanistan et d'Irak, puis maintenant de Syrie, etc. Mais donc on a vécu dans des années, là, c'est les années 90 et 2000, où l'ennemi il est peut-être à côté, mais il n'y a pas de risque que le monde disparaisse. Nous, quand on était gamins, on avait vraiment, c'était pas qu'on avait peur, c'était que pour nous c'était une réalité, que le monde allait finir comme ça. Et qu'on allait finir, après, ceux qui allaient survivre allaient vivre dans un monde de zombies, quoi. Ça paraît très, très drôle à dire aujourd'hui, mais c'était ça.